Bonjour, c'est Nanelle. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va. On récolte ce que l'on sème, dit-on, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention des enfants qui abandonnent leurs parents tout simplement parce qu'ils ont vieilli. Certains disent même qu'ils sont trop occupés pour passer un coup de fil à leurs parents. D'autres encore disent qu'ils préfèrent s'éloigner de leurs parents parce qu'ils pensent que les parents sont la cause à leurs problèmes. Ils raisonnent en disant que s'ils n'arrivent pas à avoir un emploi stable ou encore avoir des enfants dans leur vie, ce sont leurs parents qui sont responsables. Ils oublient que ces parents-là se sont sacrifiés. Ils se sont sacrifiés pour eux. Il y a certains parents qui se levaient très tôt le matin, à 5 heures, pour aller travailler et rentrer très tard dans la nuit. C'est pas parce qu'ils le voulaient, et bien ça leur faisait plaisir, mais c'était pour qu'ils prennent soin de leur famille, plus précisément pour leurs enfants. Il y a même des parents qui, avant d'avoir des enfants, ils avaient une autre façon de vivre leur vie. Ils sortaient, allaient dans les théâtres, allaient au cinéma, ils voyageaient comme ils voulaient. Mais depuis qu'ils ont des enfants, ils ont arrêté certaines activités. Soit parce qu'il n'y a personne pour rester avec les enfants, donc ils sont obligés de rester 24 heures sur 24 avec eux, ou encore pour réduire le budget afin d'économiser pour que ces enfants puissent être scolarisés. Aller à l'université par exemple, comme ça coûte cher. Mais aujourd'hui, ces enfants devenus adultes, parfois ils se réveillent un matin et disent « J'ai fait un mauvais rêve, j'ai vu mon père ou ma mère d'une mauvaise façon. Je pense qu'ils sont la cause de mes malheurs, ils sont jaloux de moi, je dois m'éloigner d'eux. » Ou encore ils trouvent un conjoint qui dit que il ne veut pas voir ses parents à la maison parce que ses parents, ils sont la cause de leur malheur, ils viennent s'ingérer dans leur vie de couple. Et oui, ces enfants acceptent. Ou encore, ce sont des frères de l'église qui m'ont dit, le pasteur aussi m'a dit que c'est une prophétie, mes parents me veulent du mal, il faut que je sois loin d'eux pour que ma vie soit bien, parce que si je suis proche d'eux, ils vont toujours me vouloir du mal. Vraiment? Quand vous étiez bébé, où étaient ces gens-là? Quand vous avez besoin d'aide et que vos parents étaient les seules personnes à vous aider, où étaient ces gens? Votre mère qui vous connaît depuis que vous étiez dans son ventre et votre père depuis votre naissance, vous les négligez à cause des personnes que vous croisez à l'âge adulte. Vraiment? Et les femmes qui viennent dans la vie d'un monsieur qui est l'enfant d'autrui, tu lui donnes les ordres en tant que qui? Je ne veux pas voir tes parents à la maison parce que eux là ils s'ingèrent toujours dans nos problèmes. Hein. Soit tu choisis ton père ou ta mère et moi, hein, sinon moi je pars. Ou encore le mari qui dit à la femme que moi je ne veux pas que tes parents viennent ici ou bien qu'ils soient en contact avec toi parce qu'ils ont une mauvaise influence sur toi. De quel droit? Si ces parents-là, vous avez jeté, est-ce que les conjoints allaient vous connaître? Parce qu'il y a d'autres parents qui jettent les enfants, hein, qui négligent leurs enfants. On voit les bébés dans la poubelle. Et si ces parents vous avez jetés dans une poubelle, est-ce que les pasteurs, les frères de l'église, les conjoints allaient vous connaître? Soyons reconnaissants. Nous devons prendre la relève. Les parents sont devenus vieux. C'est à nous de pouvoir les aider. Dieu nous demande d'obéir et d'honorer nos parents. Mais qu'est-ce que signifie honorer? Honorer signifie traiter avec respect. Est-ce que nous traitons nos parents avec respect? Est-ce que nous respectons nos parents? Il y a un proverbe turc qui dit « Qui n'obéit pas à ses parents ne mérite pas de les avoir ». Vous qui avez les parents, s'il vous plaît, profitez d'eux et une bonne relation avec eux parce qu'un jour, ils ne seront plus là. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui ont perdu leurs parents très tôt. Ils sont devenus orphelins de père, parfois orphelins de mère, ou encore les deux, orphelins de père et de mère. Ils ont souffert. Ils étaient obligés d'aller vendre au marché, d'aller trouver une activité pour avoir de l'argent afin de subvenir à leurs besoins. Ils avaient de la peine. Ah, si moi aussi je pouvais avoir ma mère. Ah, si je pouvais même avoir mon père comme un tel. Je ne devais pas aller travailler comme ça. Regarde les autres, leurs parents sont en train de les aider, mais moi je dois travailler parce que je n'ai personne. Mais vous qui, vos parents se sont sacrifiés pour vous, devenus à l'âge adulte, vous les accusez de sorciers. Mais quand vous étiez bébé sans défense, vous étiez enfant, vous avez besoin d'aide, il n'y avait personne. Ces parents, pourquoi ils ne vous ont pas fait mal?
Pourquoi ils ne vous ont pas tué? Ils ne vous ont pas ôté la vie? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Donc c'est juste à l'âge adulte, ils ont souffert pour vous, payer la scolarité. Quand vous étiez malade, ils ont tout fait pour vous soigner, pour que vous soyez aujourd'hui ce que vous êtes. Et vous les négligez? Vraiment? C'est vraiment de l'ingratitude pure. Au début de ma vidéo, j'ai dit qu'on recolle ce que l'on sème. Si nous faisons des bonnes actions, nous faisons le bien, nous allons avoir aussi le bien. Mais si nous faisons des mauvaises choses, nous sémons la haine, nous allons récolter la haine. Nous avons des enfants aujourd'hui et les enfants suivent le modèle de leurs parents. Les enfants observent ce que font les parents. Si nous maltraitons nos parents, nos enfants nous maltraiteront aussi. Mais si nous traitons nos parents avec amour, soyons-en sûrs que nos enfants vont nous traiter aussi avec amour. À bon entendeur, salut. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci.